Dans le nom de Jésus. 1 Roi 1, chapitre 11, du premier verset au verset 13. Nous lisons le verset 14, nous lisons le verset 23, dans le nom de Jésus. Notre Dieu est merveilleux, le verset 26. Amen. Je lis la parole de Dieu. Le roi Salomon donna beaucoup de femmes. Le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères. Le thème de notre méditation aujourd'hui, ta faiblesse te disqualifiera. Ou notre faiblesse nous disqualifiera. Ou nos faiblesses nous disqualifieront. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Édéciennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 100 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Malcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem et au lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, et l'Édomite de la race royale d'Édom. Verset 23. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Édadézer, roi de Tsoba. Verset 26. Si je crois. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébad, Ephrasien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Nous allons nous asseoir et vous savez pourquoi, je ne peux pas dire amen.
parce que c'est une histoire très choquante. On a suscité des ennemis, je ne peux pas dire amen, comme si je voudrais qu'on nous suscite aussi des ennemis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de la faiblesse. Nous sommes dans une course étant chrétiens. Nous avons un objectif, c'est d'aller au ciel. Tout ce que nous pouvons obtenir sur la terre n'est rien par rapport à ce qui nous attend au ciel. Amen. Ne perdons pas de vue l'objectif final. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, qui était Salomon? Salomon était le fils de David qu'il avait fait avec Bathsheba. David avait aimé Bathsheba, il l'avait vue nue, elle se lavait, alors que l'armée était partie en guerre. Uri, le mari de Bathsheba, était aussi parti en guerre. Et David avait aimé Bathsheba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avec Bathsheba et il a eu un enfant. Et sachant que Bathsheba était en grossesse, que c'était lui l'auteur, il a manigancé pour commettre Uri à la tête, afin qu'il meure pour dissimuler son péché. Mais Dieu n'a pas voulu. Et il a intercédé lorsque l'enfant est né, mais l'enfant a fini par mourir. Alors, il a fait un autre enfant avec Bathsheba, Salomon. Amen. Amen. Salomon apparaît dans le livre de Samuel et Roi. Si tu lis le livre de Samuel 1 ou 2, tu verras l'histoire de Salomon. Un roi et 2 rois, tu verras l'histoire de Salomon. Son histoire s'évalue aux alentours de 950 ans avant Jésus-Christ, selon mes recherches. Il monte sur le trône de son père, très jeune, et pourtant il a des demi-frères, et qui voulaient aussi, comme Adonijah, prendre le trône. Donc lui, il a eu la grâce de succéder à son père. Salomon signifie paix. Son nom veut dire paix. Salomon veut dire paix. Il est l'auteur du livre des Cantiques, du livre de Proverbes et du livre ecclésiastique. C'est lui qui a écrit ces 3 livres. Amen, hein? Amen. Vraiment, il faut bien que vous compreniez cette histoire. Parce que c'est la fin qui couronne toute œuvre. Amen. Le début n'est rien. Bien-aimé, qui est Salomon? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était sa relation? Son premier amour, son premier zèle avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous avons parlé dimanche dernier de la dimension extraordinaire. Quand Dieu nous prend, il nous conduit dans une dimension extraordinaire, exceptionnelle, Amen. Spectaculaire, Amen. Une dimension grande, Amen. Qui n'est pas à comparer avec les autres. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Quand il nous rachète, il nous accorde des grâces multipliées. Amen. Et des élévations. Amen. Mais le problème est dans la gérance de ce que Dieu nous donne. Bien-aimés, ce matin,
il est très important de savoir gérer ce que Dieu nous donne. Amen. Tu dois savoir se gérer ton temps, ton appel, ta famille, tes finances, tes relations, ton ministère et toute autre chose. Amen. Ça demande une bonne gérance. Savoir gérer aussi son foyer. Donc son mari ou son épouse. Tu dois savoir gérer ces choses-là que Dieu t'a données. Parce que si tu ne gères pas bien, tu seras disqualifié. Amen. Vérité. On peut continuer? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez le live. Je vous invite à partager. Demandez à vos amis de se connecter. Je sais que ce genre de message, beaucoup ne l'aiment pas. Beaucoup aiment quand on parle de péché. On parle de Dieu va te bénir. L'année prochaine à l'heure là. Oh, vraiment, toi, tu seras élevé d'une manière. Hein? Là, quand tu as fait ça, le peuple est. Amen. Hein? Amen. Dieu te bénira, Dieu te fera ceci. Dieu. Et là, le peuple est content. Mais quand tu parles de péché, ils ont envie de vider la salle. C'est la vérité. Amen. Hein? Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de péché. Amen. 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 Parce que la Bible nous demande de vivre la sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un homme qui était dans une dimension grande, une dimension exceptionnelle, une dimension extraordinaire. Comment il a terminé sa fin. Beaucoup de gens me parlaient toujours des richesses de Salomon, de la sagesse de Salomon, mais 37 ans de conversion, excusez-moi, pour le peu de prédicateurs que j'ai compris, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de la fin de Salomon. C'est la vérité. Mais lors de mon voyage à Libreville pendant ces 3 mois de repos, j'ai eu à lire la Bible par la grâce de Dieu. Je n'ai pas tout terminé, mais j'ai lu la Bible. Et en lisant la Bible, j'ai été touché jusque dans mon âme de voir la fin de Salomon. C'est grave. Alléluia. Amen. David, avant sa mort, donne des instructions à Salomon. Il appelle Zadok, il appelle, comment il s'appelle? Le sacrificateur Zadok, il appelle, autant pour moi, le prophète Nathan, il appelle Benaja pour oindre Salomon, parce que Adonijah est déjà avec un groupe de personnes, il veut prendre le trône sans l'avis du Père. Et cela a été rapporté à David. Et Dieu décide de oindre Salomon, David décide de oindre Salomon durant son vivant. Et Salomon va succéder au Père. Et David, avant sa mort, lui donne des instructions. Fortifie-toi, sois un homme, lui dit son Père. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans toute la loi de Moïse, afin que tu réussisses Amen. dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. L'observation des commandements de l'Éternel, l'observation des ordonnances de l'Éternel, l'observation des lois de l'Éternel nous introduit dans le succès et la réussite. Amen. Bien aimé, Dieu, ce n'est pas la magie Amen. qu'on prend dans certains marchés. Et on veut faire les spectacles avec les bagues magiques et les chaînettes magiques. Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de mélange. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est trop puissant. Il ne veut pas les mélanges. Amen. Je parle à un leader ce matin.
Je parle à une brebis ce matin. Je te parle à toi qui es dans la salle. Gère bien ton temps brebis. Gère bien ton temps leader. Parce que toute chose, la fin d'une toute chose est bonne plus que le début. C'est la fin qui couronne l'œuvre. C'est pas le début. Tu peux bien commencer et terminer mal. Comprends-moi bien. Tu peux avoir l'onction qui casse les chaises, qui fend le goudron. Mais il se peut que Dieu n'est même plus avec toi. Amen. Et il te dira, je ne te connais point. Et tu diras, comment tu ne me connais pas? J'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom. Oui, nous pouvons, au nom de Jésus, nous pouvons toujours chasser. Tu vas comprendre tout de suite que Salomon était là, mais Dieu n'était plus avec lui. Amen. Comprends-moi bien ce matin. Amen. Amen. Il dit, agis cela pour que tu réussisses. La réussite, c'est l'observation des commandements de l'Éternel. La réussite, c'est l'obéissance aux commandements de l'Éternel. La réussite, c'est la mise en pratique aux lois de l'Éternel. Lorsque tu fais ça, tu réussiras. Amen. Un sorcier ne viendra pas te bloquer lorsque tu obéis à l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. David dit à Salomon, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout son cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est-à-dire que si les fils de David après lui obéissent aussi aux lois de l'Éternel, le trône d'Israël était devenu le leur. Ce n'est pas la dynastie, mais c'est Dieu qui l'avait décidé ainsi. Amen. Ce n'est pas là où au Gabon on a pris un trône pour une seule famille. Je parle librement comme une servante de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin que d'autres aussi passent. Amen. Et vous voulez mal le donner aux Marocains. Est-ce normal? Non. C'est le trône des enfants gabonais. Amen. Chacun peut passer à son tour. Amen. Vérité. Que quelqu'un me donne un amen converti. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons un peu ce que Salomon a fait. Dieu a apparu à Salomon en songe 2 fois. Comprenez, avant de vous parler d'abord de son péché, je veux vous dire qui était Salomon et qu'est-ce que Dieu avait fait pour lui, pour que sa fin soit misérable. Gère ce que Dieu t'a donné. Et la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Marche dans les voies de Dieu. Tout ce que tu feras réussira, je le déclare et je le proclame. Rien ne te manquera. Obéis à Dieu, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Lorsque tu mourras, tu laisseras un héritage à tes enfants. Dieu se souviendra de tes enfants à cause de ton obéissance. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, ne crains rien, l'Éternel est avec toi. Sa main est puissante pour te sortir des difficultés et te bénir. Et je déclare qu'un jour tu sortiras. Et tu verras Dieu de tes propres yeux. Dieu apparaît à Salomon. Il se révèle à Salomon. Alléluia. Et Salomon n'a rien demandé. C'est Dieu qui lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ah, quelle grâce ça. Rien. Quand toi tu es où, viens de chez moi. Alléluia. Partage. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon, en ce moment, il y avait un amour brûlant. Le premier amour. Un amour qui brûlait en lui.
Alléluia. Amen. Amen. Il ne perd pas ton premier amour. Amen. Réchauffe ça ce matin. Cet amour qui s'est éteint pour le Seigneur. Souviens-toi d'où il t'a pris. Amen. Amen. Et souviens-toi ce qu'il fait avec toi. Amen. Parce qu'il va continuer à faire encore d'autres choses. Amen. Reviens à ton premier amour que réclame Dieu ce matin. Amen. 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 Ne te refroidis pas à cause des épreuves, Amen. à cause de la souffrance et de la misère. Amen. Mais continue la marche avec Dieu. Parce qu'il t'attend au bout. Il t'attend au bout avec une couronne de vie. Il t'attend au bout pour te bénir. Que Dieu te délivre, ma fille. Alléluia. Amen, amen. Hein? Salomon répondit à Dieu, je n'ai point d'intelligence. Il dit à Dieu, je n'ai pas l'intelligence. Le travail que tu m'as donné est trop grand et trop fort. Et il me manque l'intelligence. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alléluia. Salomon demande à Dieu l'intelligence. Dieu, il veut que Dieu lui donne l'intelligence, parce que quand on n'est pas intelligent, bien aimé, pour vous conduire, vous là qui me regardez là, c'est compliqué, oh? Amen. Amen. Vérité. Amen. Salomon dit, donne-moi l'intelligence, oh, qui veut dire le discernement des esprits et la sagesse, Amen. pour que je gère bien ce peuple. Et pourtant, c'est une bonne prière. L'intelligence englobe le discernement. Amen. Amen. Et la sagesse. Lorsque tu as ces choses-là, tu réussiras dans ce que tu entreprends. Amen. La Bible dit, ça ne demande plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Amen. Sinon j'agirai selon ta demande. Sinon j'exauce ta prière. Amen. Je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi. Amen. Qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Quelle élévation. Salomon. À Calzé. À Calzé, à Salomon. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Dieu lui dit, puisque tu ne veux que l'intelligence pour diriger mon peuple, qu'à cela ne tienne. Je te donne l'intelligence, je te donne la sagesse, je te donne la richesse, je te donne même la supériorité. C'est-à-dire ton intelligence, ta sagesse dépassera pour tout le monde. Il n'y aura personne sur la terre qui sera comme toi, Salomon. Et c'est ce que tu demandes, moi je te donne. Oh. Amen. Amen. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura encore pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil à toi. Amen. Saint-Esprit du Dieu vivant. C'est-à-dire tout ce que Dieu lui donne, il lui dit ce serait supérieur à quelqu'un d'autre. Amen. Il n'y aura pas de comparaison. Amen. Salomon est comme, non. Salomon est l'unique. Amen. Amen. Et, Amen. mon frère, ma soeur, chère servante de l'Éternel, cher leader, cher ministre de Dieu, où es-tu en ce moment? Jauge un peu ton niveau. Dieu lui dit, et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Il a une bénédiction de plus même. Il dit, c'est-à-dire tu mourras rassasié de jours et
Et comme tu auras le bonheur, je ne veux pas que ce bonheur s'arrête. Je veux que ce bonheur soit continuel jusqu'au dernier jour. Et pour ce fait, je prolonge tes jours. Tu ne mourras pas tôt. Tu mourras tard. Rassasié de jours et de bonheur et de richesse et de gloire et d'intelligence et de sagesse. Toutes ces choses, je te lègue ça. Je te les donne. Et Salomon les a reçus. Alléluia. Et si quelqu'un me comprend. Salomon les a reçus. Il a eu une deuxième apparition. Au chapitre 9 du livre de Roi, Salomon a eu la deuxième apparition. Dieu a apparu à Salomon lorsqu'il a terminé de construire le temple. Alléluia. Deuxième apparition. Parce que quand il a fini de construire le temple au chapitre 8, Salomon fait des prières qui sont encore d'actualité. Il intercède pour le peuple d'Israël. Il dit lorsque le peuple péchera et qu'il viendra dans cette maison, pardonne leurs péchés et purifie leur iniquité. Il est un grand intercesseur pour le futur. Salomon, en construisant le temple, voit déjà le futur. Et il veut plaider la cause du peuple pour le futur. Et il fait même une prière qui est encore plus d'actualité. Quand l'étranger partira de son pays et viendra sur la terre de Jérusalem pour te suivre, toi le véritable Dieu, bénis l'étranger qui s'est déplacé, bénis l'étranger qui est parti de son pays et qui est venu à Jérusalem, qu'il retourne avec une bénédiction. Est-ce une mauvaise chose? Tout ceci est la gloire que Salomon a obtenue. Mais bien aimé. Pourquoi? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. La parole de Dieu n'épargne personne. Oh. Ce matin, où que tu sois, même si ton onction coule comment, j'ai prié Dieu. Ça passe, le live passe dans Facebook. Cher leader, sur ce live ce matin. Ne t'amuse pas avec Dieu. Il n'y a jamais eu un homme sur la terre comme Salomon. Il a eu l'onction. Il a eu la grâce. Dieu lui a apparu 2 fois. Deuxième moment, on parle de sa grandeur et de sa renommée. 1 Roi 4, versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence, des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Tu comprends? Amen. Il lui donna encore la sagesse. Dieu lui donna la sagesse. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire aucun Égyptien n'était sage comme Salomon. Amen. Amen. Tu m'entends très bien? Amen. Leader, ministre de l'évangile, archibishop. On se comprend. Il venait les gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Sa sagesse a fait qu'il règle le problème des 2 prostituées. Les 2 prostituées ont accouché ensemble. Une a bu son vin et a dormi sur son bébé. Et son bébé est mort. Et il va prendre le bébé mort, il va aller mettre chez l'autre qui a son bébé vivant. Et il prend le bébé vivant, il l'amène chez elle. Et l'histoire arrive chez Salomon. Amen. Parce qu'il a eu la sagesse, amen, Dieu veut lui montrer que je te l'ai déjà donné. Amen. Et Salomon va traiter ce problème avec sagesse. Amen. L'autre qui avait l'enfant vivant est parti voir le roi et il a dit au roi, cette femme, je dormais tranquillement et paisiblement. Je me suis levé le matin, j'ai réveillé mon bébé parce que je voulais l'allaiter.
Lorsque je l'ai réveillé, mon bébé ne s'est plus réveillé. Et je l'ai regardé distinctement. J'ai compris que ce n'était pas mon bébé. Amen. Donc je viens ici. Cette femme a dormi sur son bébé et son bébé est mort. Et c'est mon bébé qu'elle détient. La femme là a dit non, c'est ton bébé qui est mort, c'est mon bébé qui est vivant. L'autre disait non, c'est mon bébé. Les deux chacun disait c'est mon bébé. Le tien est mort. Salomon a dit bon, il n'y a pas de problème. Hein? On va passer à l'acte. Donnez une machette. Coupez le bébé. Prenez un morceau, vous donnez à l'autre mère, un morceau, vous donnez à l'autre mère. Bien aimé, une mère a ses entrailles qui bouillonnent et qui ont compassion. Quand une mère n'a pas compassion de ses enfants, c'est que tu es dangereuse. Une véritable mère, quel que soit ce que ton enfant fait, quand il est en danger, tu es prête à le secourir, à le protéger d'abord même devant les gens, parce que c'est mon enfant. La femme là a senti les entrailles s'émouvoir. Elle a dit non, roi, c'est bon. C'est bon, donne-lui l'enfant. Autant que je vois et qu'il vit, autant que je sache qu'il est vivant et il est avec elle. Ce n'est pas un problème. Une façon de dire, un Dieu me le rendra un jour. Laisse, roi. Quand Salomon a regardé cette femme par la sagesse que Dieu lui a donnée, il a dit ne coupez plus l'enfant, ne le découpez plus. Rendez-le à la première. C'est elle qui est la mère. Parce que Salomon a senti que cette femme a senti quelque chose. Au-dedans d'elle, elle ne veut pas que son enfant meure. Quelle est la femme qui aimerait que son enfant meure? Est-ce que je peux parler? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu m'entends? Comment est ta marche avec le Seigneur? Comment est ton intimité avec Dieu? Est-il encore avec toi? Ce sont des questions que je te poserai tout au long de ma prédication. Il est encore là, Dieu. Tu le ressens? Amen. 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 Ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Sa sagesse a fait que la reine de Séba vienne, parte de son pays, parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Alors cette femme était touchée. La Bible dit, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le reconnais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié même de ce que j'ai vu. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait point connaître. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Ça c'est la reine de Séba. Elle a entendu parler de Salomon, de sa sagesse, de sa grandeur, de sa renommée. Elle est très touchée hors d'elle. Ça c'est quel homme qui fait trembler les autres rois, qui surpasse même les Égyptiens. Ah non, je fais mes bagages. Elle a amené ses présents, elle a fait ses bagages, elle a mis sur les chevaux en direction chez Salomon. Pour voir la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle arrive, elle dit que ce qu'on m'a rapporté est petit. Et ce que mes yeux ont vu, c'est trop grand. Amen. Bien aimé, quand Dieu te bénit, c'est que les gens entendent, c'est petit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je le déclare dans ta vie ce matin. Que ce qu'ils entendront sera petit. Amen. Tout ce que je veux ce matin, c'est que toi et moi, nous nous remettons sur les rails. Alléluia. Amen. Amen. Mais en faisant mes recherches, la Bible ne le dit pas, mais j'ai appris que de Salomon et Séba, là encore, de la reine Séba, ils ont même fait des enfants. J'ai dit celui-là, c'était quel problème? Je vais vous expliquer. Bien aimé, le problème de Salomon sort de David et de Bathsheba. David a commis l'adultère. Là, je parle comme une femme du combat spirituel. Amen. Les origines, lorsque nous disons nous combattons,
Nous avons déjà la victoire. Mais nous partons traiter dans nos origines ces faiblesses que nos aïeux ont eu à commettre. Vous comprenez? Amen. Ils étaient des idolâtres. Lorsque tu reconnais que ta mère était un guevino, brise-moi ça, détruis ça. Amen. Lorsque ton père était bouddhiste, il y a un mauvais sang qui circule dans ton corps. Lorsque ton père était bouddhiste, ton mari bouddhiste, il y a un mauvais sang qui circule. Lorsque ton père avait 1000 femmes, 3-4 femmes à lui, polygame, il y a un esprit mauvais qui vient dans ta vie. Puisque toi tu ne seras jamais polyandre en tant que femme, mais ton mari, l'esprit là, touchera ton mari et il aura beaucoup de maîtresses. Alors que le démon vient de toi. Bien-aimé, traite dur, il faut connaître. Tout à l'heure, nous allons parler lorsque nous finirons le direct. Je vous dirai qu'est-ce que c'est que le combat spirituel. Afin de venir le déclarer. Nous sommes là pour connaître où est-ce que nous venons. Et qui nous sommes en réalité. Parce qu'il y a certaines choses qui finissent toujours par nous rattraper. Ça nous rattrape toujours. Et ce qui a rattrapé Salomon, la vie de David. David aimait les femmes. Il prend Bathsheba, il tue. C'était même un assassin. Mais comme il savait se repentir, c'était ça, sa force. Bien aimé, la repentance c'est une bonne chose. Arrête de penser que nous n'avons pas péché. La Bible dit dans le livre de 1 Jean que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Et la vérité n'est point en nous. Amen. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Amen, 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 amen. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas péché. Tu es Dieu. Tu penses? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Partage le live, s'il te plaît. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Partage le live. Partage. Dans le nom de Jésus. Partage le live. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Hein? Amen. Le mauvais sang a rattrapé Salomon. La jalousie de la famille. Les commérages dans la famille. La sorcellerie visible et invisible dans la famille. Ça rattrape. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous passons à ses richesses. Nous avons parlé de sa sagesse, de sa grandeur. La Bible dit dans 1 Roi 10, 14, 27, les coupes de Salomon étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt de Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. Il n'y avait pas une assiette en argent. L'assiette en or, les coupes en or, les cuillères en or, tout était en Ouadzenze. À Salomon. Tu cherches quoi et pourtant tu as déjà tout ça. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses. Là encore, par les richesses, il est le plus grand que tous les rois de la terre. Comme il a été par la sagesse et par l'intelligence. Amen. Il est plus grand que tous les rois de la terre. Amen. Par les richesses et par la sagesse. Amen. Dimension extrême. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que tout le monde cherchait à voir Salomon pour attendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait des présents, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements pour donner à Salomon. Amen. Il ne leur demandait pas, mais Dieu disposait les cœurs. Amen, amen. Ils amenaient des armes, des aromates, des chevaux, des mulets, et il en était ainsi chaque année. Amen. Comment quelqu'un ne peut pas être riche? Parce qu'en ce moment, Salomon est encore dans la voie de l'Éternel. Il dit, mais quand tu es dans la voie de l'Éternel, rien ne va te manquer. Donne-moi un amen converti. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu es dans les voies de Dieu, quand tu marches et tu respectes la parole de Dieu, tu vis la sanctification sans laquelle
Mais c'est elle qui donne la vie. Parce que les chrétiens aiment l'année prochaine à l'heure là, toi qui es assise du côté droit, au mur collé là, Dieu va te visiter. Mais tu attends l'année prochaine, même Dieu ne te visite pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veille sur la parole de ses envoyés. Amen, amen. Maintenant, si ce n'est pas lui qui t'a envoyé, que tu as prophétisé, ça ne va pas s'accomplir. Amen. Oh, tu es Michel. Mais je vivrai. Amen, amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. La Bible dit que le roi, verset 27, le roi remit l'argent aussi commun à Jérusalem comme les pierres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout le monde avait l'argent comme à la piscine, tout le monde aura l'argent. Et tout... Je n'aime pas les doutes. Ces gens-là. J'étais SDF, sans domicile fixe. Tous ceux qui sont locataires, je déclare ce matin que tu auras une maison. Le Dieu qui m'a donné la maison te donne une. L'esprit de location tombe. Parce que Salomon a bâti le palais et il a construit les maisons. Ce que je te demande ce matin, marche dans les voies de l'Éternel. Alléluia. Il a construit le temple. Il a construit le palais. Il a dédicacé le temple. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que ce temple était rempli de la nuée. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel remplisse la piscine. Que la gloire de l'Éternel remplisse ta maison, toi qui suis ce live. Que la gloire de l'Éternel remplisse la maison de chaque personne. Bien-aimé, la gloire de l'Éternel doit remplir la maison de celui qui vit dans l'obéissance et qui marche dans les lois de Dieu. Quitte les choses du monde parce que tu n'as rien à gagner. Arrête d'être désobéissant parce que tu te détruis toi-même. Quand tu es désobéissant, tu crois que tu fais du mal au pasteur. Quand tu es désobéissant, tu crois que tu fais du mal à Dieu. Mais la première victime de ta désobéissance, c'est toi-même. Dans la Bible, tu ne veux pas. Tu désobéis à qui? Tu désobéis à Dieu. Mais Dieu te regarde du haut des cieux. Et il te dit pitié pour toi. Amen. Si tu connaissais le nom de Dieu et la personne qui te dit donne ta vie, tu l'aurais donné en vitesse. Amen, amen, amen. Parce que j'aurais ouvert pour toi les écluses des cieux. Est-ce que tu m'entends? Apprenons à aimer, à être partenaire dans le ministère. C'est terminé ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donne tes dîmes à Dieu. Amen. Tu ne peux pas être dans une église et aller dîner ailleurs. Amen. C'est de la sorcellerie. Laisse que je te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il va encore lui dire que quand il a parlé la deuxième fois, il dit j'exauce tes prières. Amen. Tout ce que tu demandes là, je vais le faire. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais marche seulement dans mes voies. Amen. Et pourquoi chaque fois qu'il apparaît, il lui rappelle de marcher dans ses voies? Je me suis posé la question. Bien aimé. Parce que Dieu voit. Parce que Dieu voit le futur. Amen. Amen. Dieu avait déjà vu ce qui arriverait à Salomon. Amen. Et il l'avertit pour dire Salomon. Mais chaque fois qu'on veut parler avec le chrétien, faire attention. Et le petit jour, vous parlez des choses qui sont déjà passées. Mais bien aimé, si je ne parle pas de ce qui est passé, je parle de ce qui est où? En avant. Hein? Même la chose est déjà passée, il ne faut plus parler. Non! Je parle pour que la nouvelle personne comprenne qu'il s'est passé quelque chose comme ça.
corrige toujours la faute. Arrête de me donner les commandements. Amen. Si je ne parle pas, la nouvelle personne va savoir comment. Amen. Elle va commettre les erreurs. Amen. On doit toujours avertir. Va lire Deutéronome 7. Amen. Moïse, avant d'aller avec le peuple tout droit, il leur rappelle ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Amen. Amen. Pour leur dire attention. Donc la deuxième fois que Dieu apparaît à Salomon, l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu m'as donnée pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours les yeux fixés sur cette maison. Mon cœur aussi sera là. Et toi, il reprend. Si tu marches à ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur. Attention. Et avec droiture. Non seulement la sincérité, mais la droiture. Parce qu'on peut faire semblant d'être sincère et on est maladroit. Ce que la bouche dit, c'est autre chose. Ce que le cœur dit, en est une autre. On se connaît les chrétiens. Diplômé à l'école de l'hypocrisie satanique. Tuant les autres. Regarde. C'est celle-là que je t'ai parlé. Jeu de bouche. Passe des balles de la bouche. C'est celle qui vient là. C'est elle que ne regarde pas. Ah, ma belle, ça va. Tu viens de me tuer par ta bouche. C'est la vérité. Partage le live. Appelle ton ami. Dis-lui qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui sont terribles. Amen. Amen. Ici, il y a la parole. Avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Amen. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Amen. Comme je l'ai déclaré à David ton père. En disant, tu ne manqueras jamais de successeur sur le trône d'Israël. Amen. Il a parlé. Il s'est répété. Il a averti. Voyant l'avenir. Fais attention. Caïn, pourquoi tu es jaloux d'Abel? Le péché d'or devant ta porte. Mais si tu te répands et fais du bien, je te bénirai comme j'ai béni Abel. Parce que je te vois dans ton cœur, tu veux tuer ton frère. Ce genre de message, beaucoup ne seront pas connectés. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Bien aimé, la vérité n'est que la vérité. Quelle est la position de ton cœur ce matin face à toi-même, face à ton mari, face à tes enfants, face à tes voisins? Comment est l'état de ton cœur? Quelle est la relation que tu as avec ton cœur? Et quelle est la position de ton cœur? Je me présente face à moi. Amen. Je suis où dans ton cœur? Au centre? À côté? Tu me regardes avec à faire vite, en tout cas j'ai envie de partir. Qui t'a dit de venir? Je n'ai pas envoyé un billet. En ce moment où vous me voyez, ma solitude me plaît. Que la compagnie qui est la mauvaise. J'aime maintenant vivre seul. Parce que ça me permet de m'approcher de Dieu. Que de vivre avec des hypocrites. Des gens qui sont sincères 2 minutes et maladroits 5 heures. On peut continuer. Oui. Changeons de comportement. Amen. C'est pour notre bien. Amen. Dieu nous a tout donné. Il n'a pas seulement donné à Salomon, il nous a tout donné. C'est que nous recherchons tous les jours, nous l'avons déjà. Mais si nous
arrive. Amen. Vérité. Nous sommes insensibles aux lois de Dieu. J'insiste sur la dîme, donne la dîme, tu ne veux pas. Mais tes affaires vont marcher comment? Même ceux qui voulaient marcher, Dieu ferme la porte. Parce qu'il ne gagne rien dedans. Sois délivré, ma fille. Quand l'argent arrive, tu ne comptes que tes projets. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et Dieu te regarde du haut des cieux. Il dit, mais bien ça, mais bien. Et tout ce que tu as préparé, c'est pour ça, ça disparaît. Parce que la main qui devait protéger ton argent n'est pas dedans. Combien de crédits tu as pris et tu n'as rien fait dedans? Combien de projets tu as souhaité faire et ça ne s'est pas accompli? Parce que tu es égoïste avec toi-même. Tu crois que je gère d'abord mon argent pour mes affaires. Mais bien aimé, ne t'en fais pas. J'exige la discipline dans cette église. À côté de ce mois, tu ne veux pas, il y a 3 portes. Avant, il y avait 2. Là, il s'est ajouté 3. Celle-là m'appartient. Vous avez 2. La porte des rebelles par le derrière. Et l'autre porte est par là. Tu sors, oh? Tu ne peux pas me bloquer. Amen. On se comprend? Amen. C'est le 1/10 qu'il te demande. Amen. Et il nous faut maintenant des partenaires pour soutenir l'œuvre. C'est tout. Amen. Tu ne donneras pas en vain sans que tu ne voies Dieu en retour. Amen. Vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ah. On passe. Donc Salomon a eu toutes ces choses. Il les a eues. Il les a eues. Amen. Il a été béni. Amen. Richement béni. Sagesse, bénédiction, grandeur est là. Tout est là. Amen. Mais d'où vient la chute? Il entretenait un péché mignon. Il avait une faiblesse au-dedans de lui. Quelle est ta faiblesse, toi et moi? Peut-être que c'est l'orgueil. Mais la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Peut-être que c'est l'injustice avec tes enfants à la maison. Tu aimes les uns et les autres, tu ne les aimes pas. Peut-être que c'est l'injustice leader avec tes brebis que Dieu t'a donné. Tu préfères les uns et les autres, tu ne les aimes pas. Et puis encore, tu aimes ceux qui s'aiment. Le désordre. Ceux-là sont les amis du leader. Mais ceux qui sont en sincérité, ceux-là, tu ne les vois pas. Tu les mets à côté. Tu préfères ceux qui ont les clés de voiture. Madame Oussati Anna, Madame Kombi Anna, Christian Anna. On se dit bonjour. Amen. Et puis c'est tout. Je les aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas amis, on s'appelle tous les jours, on se téléphone tous les jours. Non. Je sais d'où je viens. Amen. Et je cherche Dieu. Amen. Mais il y a les leaders attachés à ceux qui sont riches. C'est la vérité. Il y a des leaders attachés à ceux qui leur donnent l'argent, attachés à ceux qui leur rapportent les choses. Ceux-là se deviennent leurs amis. Bien-aimé, ta faiblesse te disqualifiera. Amen. Que chacun soit sincère avec lui-même. Qu'il rentre dedans dans son cœur. Et recherche, Seigneur, où est-ce que je suis faible? Ma faiblesse, c'est l'impulsivité. Je me reconnais. Ma faiblesse, c'est la colère. Je ne veux pas me justifier qu'elle est sainte. Mais il arrive d'être réactionnel. Voilà. C'est ça ma faiblesse. Et je suis en train de travailler. Parce que je refuse d'être disqualifié. Lorsque je suis sorti avec les Nganga, les vieux charlatans, j'ai dépouillé. Mais il y a des pasteurs qui ont trompé leurs femmes. Et n'ont jamais confessé même chez la femme. Et n'ont jamais dit la vérité même à l'église. Mais ils continuent l'imposition des mecs pollués. La femme ne connaît pas comment Marie m'a trompé. C'est de la sorcellerie pure et simple. Ils couchent les brebis n'importe comment.
On en a vu dans Facebook, on l'a attrapé dans la chambre en culotte. Ils l'ont bien tabassé. Et j'ai ajouté mon INC à nous. Comment un leader s'assied avec les autres pour critiquer les autres brebis? Comment tu vois ça? Et moi, on ne m'aime pas parce que j'ai dit la vérité. Amen. Ça sort et ça sortira. Amen. Amen. Je te dis ça quand tu es en face. Amen. Et j'ai même le courage de te dire quand tu n'étais pas. Amen. Que quand tu n'étais pas, voici ce que j'ai dit de toi. Oh. Amen. Amen. Cache ça, mon âme. Et puis c'est tout. Salomon a vu cette grandeur. Bien aimé, vous savez, la grandeur, l'onction nous amène dans l'orgueil. Vérité. Quand tu vois les brebis tomber, tu montes maintenant les aisselles. Tu penses que c'est toi qui fais. Ce n'est pas toi. Oh. Amen. Tu n'es qu'un instrument. Amen. Amen. Descends. Au rez-de-chaussée. Tu as maintenant une popularité charnelle. Les mêmes qui te rendent populaire, les mêmes ils mettent l'escalier et tu es maintenant en haut perché parce qu'ils t'ont rendu populaire. Les mêmes qui t'ont fait percher, les mêmes quand tu leur feras du mal, ils vont tirer l'escalier. Et quand tu vas tomber là pour te relever, ce serait compliqué. Amen. Vérité. La vérité. Je vous dis, serviteur de l'Éternel, moi-même je me parle. Et je parle aux brebis. Et je parle à tous ceux qui sont connectés. Où est-ce que vous en êtes? Alléluia. Amen. Répentons-nous, reconnaissons nos faiblesses. Amen. Amen. Ce n'est pas l'onction qui nous fera rentrer au ciel. Amen. C'est la relation, l'intimité, l'obéissance avec Dieu Amen. qui nous donnera une couronne corruptible. Incorruptible autant pour moi. Amen. Amen. Lorsque tu arriveras, il n'a pas besoin de ton onction. Il n'est pas impacté par ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le sacrificateur est là devant les fils du père de David. Tu m'entends? Amen. Et il veut moindre les grands frères de David. Et Dieu lui dit, ne les regarde pas à leur taille. Je les ai rejetés. Ce n'est pas eux là. Tu m'entends? Amen. Mais il n'y a plus un autre demande de lui, il y a un autre encore. Mais il est où? Il est parti le bloquer en forêt. Vérité. Le père connaissait l'avenir de son enfant. Amen. Amen. Tu sais, il y a des gens qui connaissent ton avenir. Hein? Amen. Amen. Ils voient ça dans l'église. Ils savent que si tu continues à rester là, tu vas les dépasser. Amen. Et ils vont former des complots contre toi. Pour que tu sois déstabilisé. Feu. La vérité. Vérité. Amen. Pauvre. Ils forment ça le jour. Ça s'appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement vous faire quelqu'un dans la nuit. La sorcellerie, c'est préparer des complots contre quelqu'un. Amen. La sorcellerie, c'est aggravir la chose qui était toute petite. Amen. Pour que l'autre ait des problèmes. C'est ça la sorcellerie. Amen. Et ça va nous disqualifier. Feu. Bien aimé, tout est enregistré au ciel. Amen. Tout ce que nous faisons ici-bas, ce qui me réjouit, c'est que Dieu connaît. Amen. Quand tout le monde croyait à ce que Madame Potiphar disait contre Joseph, mais il y avait que Madame Potiphar qui connaissait la vérité qu'elle est en train de mentir. Amen. Il y avait que Joseph qui savait que moi je ne l'ai pas fait. Amen. Et il y avait Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui savaient que Joseph n'a pas fait. Amen. Donc tout ce dont on t'accuse, Dieu sait. Toi tu sais. Et les accusateurs savent qu'ils t'accusent pour rien. Est-ce que je peux parler? Amen, amen. Hein? Amen. Comment quelqu'un qui a eu une grande gloire, vous voyez là où la gloire conduit? Dans la faiblesse. Comme il avait la gloire, les femmes sont venues en quantité industrielle auprès de Salomon.
Et il n'avait plus le discernement d'esprit. Parce que quand la gloire est là, on perd l'habitude de se retirer vers Dieu. Pour que Dieu active encore l'amour. Pour que Dieu active encore la crainte. Pour que Dieu active encore l'intimité. On ne suit maintenant que la gloire. On a arrêté de rechercher Dieu. Et quand tu t'arrêtes de rechercher Dieu, le diable aussi rentre. C'est la vérité. Amen. Amen. Mais pour empêcher à Satan de rentrer, le feu doit être toujours allumé. Amen. 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 Mais lorsque le feu s'éteint, parce qu'on t'acclame, parce qu'on t'élève, parce qu'on te fait, c'est la chair qui est déjà rentrée. Amen. Il faut faire attention. Les mêmes qui t'acclament là, les mêmes vont te rejeter. Alléluia. Amen. Les femmes sont venues en quantité auprès de Salomon. On le cite, hein? Au chapitre 1 roi 3, il a épousé la fille de Pharaon. Comprenez, il ne connaissait pas l'histoire de Pharaon et des Égyptiens. Il n'a pas trouvé fille en Israël pour épouser. Il est parti épouser la fille de Pharaon. Première erreur, 1 roi, chapitre 3. Et la Bible dit, le roi aimant beaucoup les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, qu'il avait épousée, il a pris les Moabites, il a pris les Ammonites, il a pris les Sodomites, il a pris les Sidoniennes, il a pris les Essiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. La faiblesse sexuelle. Tu tes désirs, tu les. Amen. Feu. Nom de Jésus. Tu les désirs qui t'entraînent dans la faiblesse, tue ça. Amen. Dis à ton corps, mon corps meurt dans les désirs charnels. Amen. Je suis spirituel et je dois vivre dans le spirituel. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ton péché t'atteindra. Amen. Tu pêches à Port-Gentil et tu prends l'avion pour partir en France. Ne t'en fais pas, péché est comme la sorcellerie. Ils n'ont pas besoin de visa. Amen. Tu m'entends? Amen. On dit la chose qui est dans la voiture là, qui montre la direction, c'est quoi? Le GPS. Le GPS. Un péché, hein? Il a son GPS à lui. Il saura où te retrouver. C'est comme la sorcellerie. Pourquoi ils sont en France? Ils sont aux États-Unis. Et puis on les poursuit. GPS mystique. Ils savent où te retrouver. Le péché que tu as fait a remis une chose. Et dès qu'il y a mango. Et batananawe. Oh Amérique. Ngenge. Tu as caché. Un jour tu seras dépouillé. Tu as étouffé. On n'étouffe pas la vérité. Elle finira toujours par triompher un jour. Laisse les bœufs courir à ma tante. Un jour il va contreballe sur son sang de plaine. Laisse les bœufs courir. Il y a un temps pour toutes choses dans les cieux et sur la terre. Tout ce que tu fais en cachette sortira la lumière du jour. Toi qui dépouilles les autres, un jour tu seras dépouillé. Ne t'en fais pas, il y a un jour pour chacun de nous chez le coiffeur. Finis avec les autres et les autres finiront avec toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Partage. Toi qui te déconnectes, c'est le vrai message. Alléluia. Amen. 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 Ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment seulement le feu est là. Non, il n'y a pas de feu. On a parlé des dimensions, il faut savoir gérer. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti vers ces femmes-là à cause du sexe. Il a eu 700 princesses pour femmes. Toi seul, 700. Tu pars avec ça où? Tu prends combien la journée, combien la nuit? Et tu es robot?
grande tu bois. Oh! Et 300 concubines, 1000. Wandimika. Amwedi amuyebelaye. Vous savez Elia? C'est quoi tu as commandé? Et c'est quoi tu as eu? Frère en Christ, c'est quoi? Marie-toi. Tu pêches tous les jours par ton regard pour regarder les sœurs dans l'église. Tu ne veux pas te marier. Tu cherches quelle beauté? Ce n'est pas la figure qu'on marie, on marie le cœur. Amen. Ma soeur, ma fille, c'est le cœur qu'on épouse. Amen. Même s'il est tordu, tu vas le redresser un jour. Amen. Mais s'il a un bon cœur, il va bien te garder. Amen. Tu ne gémiras pas. Tu cherches qui et quoi? Que depuis longtemps là, tu ne te maries pas. Tu deviens une pierre d'achoppement pour les sœurs. Parce que beaucoup calculent que peut-être que c'est moi. Mais depuis qu'elle a pensé de calculer, ça fait 4 ans, elle est même fatiguée. Et tu les fais pécher. C'est quoi? Hein? Et toi, tu es la femme. Tu cherches quoi dehors? Tu trompes ta femme. Et tu es incapable de dire à ta femme que je t'ai trompé. Le vrai chrétien, celui qui s'élève et se met à genoux devant sa femme pour lui dépouiller tout ce qu'il a fait dehors. Un chrétien ne cache jamais son péché. Va dire à ta femme ce que tu as fait. Tant que tu ne diras pas, tu ne seras pas en paix. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, point de paix pour les méchants. Apprenant à confesser les péchés, ça bloque le foyer, ça bloque l'église. Vous ne voyez que la poutre, la paille dans l'œil du frère, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne vois pas. Hypocrite, regarde premièrement la poutre dans ton œil avant de voir la paille dans l'œil de l'autre. Amen. Parle pour toi avant de parler pour l'autre. Amen. Personne ne sera témoin de l'autre au ciel. Amen. Chacun parlera pour lui. Parce que c'est déjà enregistré. À chaque heure, à chaque instant, le Saint-Esprit est là. Le rapport est apporté chaque soir. Amen. Aujourd'hui, elle s'est comportée comme ça. Aujourd'hui, elle a dit ceci. Aujourd'hui, elle a dit cela. Il prend note. On peut continuer. Amen. Oui, oh. Amen. Amen. Dieu avait défendu au peuple d'Israël de ne pas toucher aux femmes étrangères. Dieu défend le chrétien de tromper sa femme. La chrétienne ne doit pas tromper son mari. Mais il y a les diplômés chrétiennes sataniques qui ont des copains dehors étant mariés. On t'appelle dans le bistrot, tu pars boire. Tu connais qu'après la boisson, il y a autre chose. Mais pourquoi tu as accepté l'invitation? Et tu amènes la dîme polluée, pourrie, maudite à l'église. Va mourir seul. On ne demande pas la dîme de la prostitution à l'église. Je n'en veux pas de ça ici. Amen. Ta dîme de la prostitution, va la manger seule. C'est la dîme où tu travailles qu'on veut. Amen. Et c'est celle-là que Dieu bénit en retour. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Hein? Amen. Ton sexe est fait pour un seul homme. Et pour une seule femme. Amen. Il n'y a pas de sexe sans maîtresse et 300 femmes. Sexe sans copain, sexe sans mari et 300 copains.
le bordel. C'est la vérité. Amen. C'est ça. On n'est pas enseigné, on n'est pas enseigné. La prostitution spirituelle. Amen. Et les églises sont bloquées, l'onction ne descend pas. Parlons du ministère des chantres, ça se passe mal ici. Ils s'embrassent, ils se caressent, ils font tout ce qu'ils veulent. C'est terminé, on a pardonné. Ne revenez plus dans ça pour me souiller les choses. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Et dès qu'on nous Dieu doit descendre. Apprenez à me le faire descendre. Merci maman. Ce matin. Vous ne voulez pas venir louer ni rester chez vous. C'est le dernier dimanche qu'on vous dise acclamer. Le jour qu'on vous dit je sors en secret, je dis partez chez vous. Amen. Amen. Oui. Amen. On ne doit pas vous dire acclame le Seigneur. Tu es venu pourquoi? C'est pour l'acclamer. On n'est pas au PDG. Même au PDG, quand ils passent, ils savent déjà qu'ils doivent s'élever. Parce qu'ils attendent un petit 5 000. Mais ici, tu as plus de 5 000. Amen. On peut continuer? Amen. Il a aimé ses femmes. Et chacune de ses femmes avait son lieu. Ça a été un piège. Il va faire comment? Il faut qu'il puisse satisfaire ces femmes-là. Il va faire comment, Salomon? Il doit satisfaire chaque femme. Et il est monté, il a construit une maison pour chaque dieu. Mais c'est triste la fin de Salomon. Sors du péché dans toutes ses formes. Ça ne tue pas. À l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus entier à l'Éternel. Salomon n'aimait plus Dieu. Et lorsque tu n'aimes pas Dieu, Dieu se retire de toi. Amen. On peut continuer? Amen. On peut aller? Amen. Quand tu n'aimes plus Dieu, Dieu aussi se retire. Il est obligé d'être avec toi. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je tiens dur mon cœur, mon corps. Je le tiens assujetti. Parce que j'ai peur. Qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté moi-même. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui, je tiens dur mon corps. Je refuse d'être rejeté. Je voudrais laisser une alliance où mes enfants seront bénis. J'ai trop souffert, j'ai payé le prix pour en arriver là. Mes enfants ne vont plus souffrir. Je veux qu'ils demeurent dans mon alliance avec Dieu. Je prie à Dieu que j'arrive jusqu'au bout, obéissant à sa parole. Même quand je n'ai rien à manger. Même quand je suis malade. Je dis à mes enfants, pas de charlatan. Laissez-moi mourir. Même si vous attendez que celui-là, le charlatan là va me faire revivre. Non, ne m'amenez pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Déconnectez-vous, ça ne me dit rien. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Son corps ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla près de Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Vous comprenez? Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Il fit ce qui est mal. Alléluia. Amen. Il fit ce qui est mauvais. Arrête de faire ce qui est mauvais devant Dieu. Amen. Ne fais pas que Dieu se retire de toi à cause d'un plaisir de 15 minutes. Amen. Tu vas me critiquer quelqu'un, c'est 15 minutes, 20 minutes. Amen. Coucher avec un homme, c'est 15 minutes, mais viril soit-il. Il ne mettra pas 1 heure. Amen. Tomatine, Seigneur. Amen. Oh.
Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Le péché est mauvais. Amen. Le péché sent mauvais. Dis à ton frère, le péché sent. Le péché sent. Dis-lui. Le péché sent mauvais. Papa Nganga dit à maman, le péché sent. Alléluia. Amen. Le péché sent. Amen. Papa Daniel, il faut aller dire à maman Aïcha, le péché sent. Et maman Aïcha aussi va te dire le péché sent. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est la femme qui prêche la parole. Tu comprends, Pamela? Ça, c'est quelle femme? Comment? Oh, elle me dit, oh, mais ça, c'est quelle femme? C'est la femme qui prêche la parole. La parole qui donne la vie. Amen. La parole de vérité. Voilà. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face en face de Jérusalem, et un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination du fils d'Amnon. Il construit en face de Jérusalem. Il n'a plus de sens de réflexion. Il est entraîné par le mal. Le diable l'a aveuglé. Parce qu'avant que le péché devienne, Satan t'aveugle. Et il enlève la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Et tu fais maintenant des choses sans te rendre compte. Et quand tu as fini, il est le premier encore à se moquer de toi. Il est celui qui te culpabilise encore. Tu as vu ce que tu as fait, c'est pas dire. Il t'accuse encore. Mais c'est lui qui t'a entraîné. Sois vigilant. Amen. Même quand tu rencontres une belle femme, tu fais le taxi. Elle est là devant, elle a monté la jupe. Tu dis, hé, fais descendre ta jupe. Amen. Feu. Oh! On peut continuer. Amen. Mais il n'y a pas les amens aujourd'hui. C'est comment? C'est comme nous dit la bonne parole. Nous cherchons. Il vient ici pour toutes ces femmes. Vous comprenez? Il a fait ça pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Ici les suivait. Les 1000. 700 femmes et 300 concubines. 1000. Donc il a offert à chaque femme une maison pour son lieu. Comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Hein? Arrête. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui était apparu 2 fois. Amen. Oh, oh, oh. La Bible dit Dieu était dépassé. Dieu même regrette d'être apparu 2 fois à Salomon. Tu as déjà vu Dieu? Je ne pense pas. On compte les serviteurs qui ont vu Dieu. On les compte du bout des doigts. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vois Dieu, quelque chose doit se passer. Amen. 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 Hein? Amen. Ne suivez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il fut irrité. Dieu était apparu 2 fois pour lui donner les bonnes choses. Amen. Pour lui dire les bonnes choses. Pour faire alliance avec lui. Amen. Il y avait à cet égard descendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Est-ce que tu observes les ordres de l'Éternel? Est-ce que tu marches dans la voie de l'Éternel? Ou ton cœur est rempli d'amertume, de rancune et de jalousie? Dieu les a Adam dans le jardin pour le cultiver. Un jour il est venu, il l'a cherché. Et il a crié, Adam, où es-tu? Et ce matin, Dieu pose la question à celui qui me suit dans ce live. À toi qui m'écoutes en face de moi. Où es-tu? Dieu est-il content de toi?
se réjouit-il de la relation entre lui et toi? Il est content ou il est irrité? Comme il a été irrité contre Salomon. Même si tu ne prêches pas, mais tes yeux admirent les hommes. Même si tu ne prêches pas, mais tes yeux admirent les femmes. Même si le sexe ne pêche pas, mais ta bouche pêche. Amen. Même si la bouche ne pêche pas, mais tes pensées pêchent. Amen. Même si tout ça ne pêche pas, mais tes réactions, même la bouche fermée, on pêche. Amen. 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 En tout cas, je m'en fous. Hein? Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Tu as péché. Amen. Parce que cette réaction ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Amen. 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 Nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Eh oui, c'est ce matin, c'est ce matin. Amen. Les noms à les noms. Amen. Ouais. On ne dit pas bonjour quand je m'en fous de ton bonjour. C'est tout. Amen. C'est la vérité. Amen. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et les lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Bien-aimé, je vous ai déjà prêché ça. Bien-aimé, le royaume n'a même pas été donné au fils, mais c'est à Jéroboam qui était serviteur de Salomon. Bien-aimé, attention. Parce qu'on peut prendre ce qu'il t'a donné et donner à l'autre. Ne dis pas que tu es arrivé tant que tu es encore sur la terre. Ne pense pas que c'est terminé parce qu'on t'acclame. C'est la fin qui couronne l'œuvre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut continuer? Amen. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le royaume a été déchiré, que ta vie ne soit pas déchirée. Que ta relation avec le Seigneur ne soit pas déchirée. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais seulement je ne le ferai point pendant ta vie, hein, à cause de David, hein, ton père. C'est de la main de ton fils que j'arracherai. Il dit, à cause de l'alliance qu'il avait avec David, Salomon était toujours là. Mais Dieu n'était plus là. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Donc tu peux continuer à faire des miracles, mais Dieu n'est plus avec toi. Il y en a qui font des miracles, Dieu est parti depuis à cause du mauvais état de leur cœur. À cause des préférences et des préjugés. Dieu se retire, il n'aime pas ça. Amen. J'aime quand tout le monde est silencieux. C'est que ça pénètre. Amen. La grenade n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit, il ne le fera pas à cause de David. Mais j'arracherai cependant. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Donc, s'il n'y avait que Salomon, il aurait tout pris, il aurait tout repris. Mais à cause de David, il va laisser ça quand même une tribu. Mais les 10 autres tribus, les 11 autres, il va donner à Jéroboam. Mais ce que Jéroboam aussi va aller faire là-bas, c'est compliqué. Je vous ai seulement dit qu'il a dit, je t'établirai sur tout ce que ton cœur désire. Et je te ferai roi d'Israël. Mais Jéroboam a terminé aussi mal. Il dit, mais pourquoi terminer mal quand tu as commencé bien? Lorsque tu as commencé bien, demande à Dieu la sagesse de gérer ce qu'il t'a donné. Crains Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois?
Celui qui avait les richesses et la grandeur, celui qui avait la sagesse qui dépassait tous les rois, Dieu lui a suscité des ennemis. Il faut faire attention avec lui quand il est fâché. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a suscité des ennemis. Premier ennemi, Adam. Il fut ennemi de Salomon. Il a persécuté Salomon. Il a poursuivi Salomon. Deuxième ennemi, Raison. Lui aussi, il a poursuivi Salomon. Le Dieu qui était de Salomon cherche maintenant des gens pour combattre Salomon. Bien-aimé, ça devient grave. Quand Dieu n'est plus avec toi, c'est le commencement de la mort. Bien-aimé, autant être persécuté et être dans les voies de Dieu que d'être rejeté par Dieu. Je te le dis ce matin, cher leader, cher ministre de Dieu, cher brebis, craignons l'Éternel. Ne courons pas après les acclamations de l'élévation, mais recherchons continuellement la crainte de Dieu. Parce que nous recevrons la couronne de vie. Nous serons assis sur le trône pour juger les nations. Alléluia. Ne veux-tu pas arriver là-bas? Si. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu, il est le Dieu bon. Amen, amen. Amen. Il est le Dieu bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas méditer chez toi 1 Corinthiens 9, verset 25. Mortifie ton corps pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Mortifie ton corps pour l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Cherche Dieu continuellement. Amen, amen. Amen. Je vais lire pour toi, pour la fin. Alléluia. Amen. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Il dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Souviens-toi de ta faiblesse et répands-toi. Amen, amen. Souviens-toi de tes manquements et répands-toi. Amen. Souviens-toi du mal que tu fais, répands-toi. Ne dis pas que je suis leader. Le leader aussi a les péchés. Amen. Le leader aussi a les faiblesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es leader, il y a les faiblesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je termine. Apocalypse 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eusse entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors.
Dehors les bordels. Dehors les sorciers. Dehors. Tu seras où? À l'intérieur ou dehors? Tu seras disqualifié ou qualifié? Que ça ne soit pas ta bouche qui le dise, mais que ça soit ton cœur. Bien-aimé, traite dur avec ton corps. Tue les plaisirs de ton corps. Arrête avec les faiblesses de ton corps. Sinon tu seras disqualifié. Que Dieu t'aide à te repentir. Que Dieu t'aide à reconnaître tes faiblesses. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te ramène sur le droit chemin. Et que son onction t'habite encore. Que le Père te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que l'Esprit te bénisse. Et que tous ceux qui se sont connectés, soyez bénis. Je salue Madame Moelet. Je salue Edna. Je salue Pamela. Je salue Josiane. Je salue Aïcha. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont connectés ce matin. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre participation. Recevez de la part de l'Éternel les bénédictions de Dieu. Je bénis Félicité Mounei. Je bénis Lendoy Estelle. Je bénis Christelle Mengue. Je bénis Tatini Aman. Je bénis Alain Goman. Je bénis Touroni. Je bénis tous ceux qui se sont connectés. Que le Seigneur vous ramène sur le droit chemin. Et qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu reviennes sur le droit chemin. Alléluia. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu as un cœur sincère. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu sois droit et juste dans toutes ses voies. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu coupes.